Christine, je me tourne vers vous parce que lundi soir, vous étiez dans Crime et Faits divers sur Énergie 12. Vous avez également parlé des violences que vous avez subies dans votre enfance. Vous m'en aviez jamais parlé. C'est vrai que j'ai découvert ça en antenne, ce qu'on m'avait dit ce soir, pas de chocolat Cyril, parce que je dois faire une autre émission derrière. Elle n'a rien voulu me dire, Christine, et je vous ai découvert, parce que je regarde tous les lundis soirs cette émission, chez Jean-Marc Morandini. Regardez. Au départ, c'est la petite fille qui se fait frapper. On a parlé de coups de ceinturon, de coups de fil électrique. Bien sûr. La petite fille, elle croit qu'elle est coupable, que vous êtes, cette petite fille que vous êtes. La petite fille est persuadée qu'elle est coupable. Vous savez, il y a un enfant de 5 ans qui vient d'être tué aux États-Unis, un petit garçon, 5 ans, battu par ses parents. On le battait la nuit quand il faisait pipi au lit, exactement comme moi. Ça m'arrivait quasiment tous les soirs. Qu'est-ce qu'un jour, on a vu des bleus sur lui? Qu'est-ce qu'il a dit? Peut-être que ma maman n'a pas voulu me faire mal. Voilà ma réalité aussi. Vous parlez de vos tentatives de suicide. Quand même, quand on tente de se suicider, c'est que on n'aime pas la vie. Ouais, exactement. Vous n'aimiez pas la vie? Ah non, à plusieurs reprises, je n'ai pas aimé la vie. À plusieurs reprises, pour apprendre à aimer la vie, ça a été un combat pour moi. Alors, Christine, c'est vrai que moi j'ai découvert ça à l'antenne. Franchement, c'était un témoignage poignant. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez vu. Je ne savais pas du tout que voilà, vous aviez été battu lorsque vous étiez enfant. Et c'est vrai que moi, je dis à chaque fois, j'ai l'impression que votre revanche aujourd'hui, c'est vous avez toujours le sourire. Moi, c'est vrai que Christine, c'est le soleil. Vous êtes tous des soleils, mais c'est vrai, c'est un des soleils de l'émission. Je ne l'ai jamais vu de mauvaise humeur. Elle a toujours le sourire. Est-ce que ça a joué forcément? Aujourd'hui, vous essayez de combattre ça en essayant d'être heureuse, voilà, quoi qu'il arrive. Je pense que je me suis longtemps cachée derrière mon sourire, mais je pense qu'aujourd'hui, je vais très bien et c'est pour ça que je peux en parler. Mais même 5 minutes avant cette émission qui était en direct, je ne savais pas si j'aurais eu le courage de le faire. Je ne savais pas si j'aurais pleuré en direct. Et je me suis dit, Christine, tu n'as pas le droit de pleurer, sinon le message ne passera pas. Et est-ce que tu as le droit de le faire? Qu'est-ce que tu vas dire? Est-ce que ça va aider quelqu'un de le faire, à parler? Et je le dis avec des frissons, ce qui me rassure et me conforte le plus, c'est l'avalanche de témoignages et d'enfants, de parents qui me disent « mais moi je remets en question justement les coups que j'ai donnés à mon enfant. Vous m'avez bouleversée, je me demande pourquoi est-ce que j'ai fait ça à mon enfant. » Et je trouve qu'au moins, si ça peut aider un enfant, pardon, là je suis en famille, c'est pour ça que en famille avec vous, c'est pour ça que ça me touche, mais si ça peut aider au moins un enfant, au moins j'aurais gagné quelque chose. Pardon. Christine, on t'embrasse le bébé d'amour, tu sais combien on t'aime. Le plus important, ma chérie, c'est ce que tu as dit au début. Tu as dit qu'aujourd'hui, tu étais très heureuse. Oui. Et ça, c'est le plus important. Et je sais que tu as une petite fille magnifique. Voilà. Et c'est vrai qu'elle est heureuse avec toi. Alors, tiens, Christine, parce qu'il y a Jean-Michel voilà, qui disait... Mais là, c'est un message. C'est un message d'espoir, un message de, voilà, pour que les gens témoignent, pour que les enfants osent parler, etc. Elle ne vend pas de bouquin, elle n'a rien à vendre, Christine. Elle le dit, c'est ça. Non, mais Thierry aussi. Thierry, il a envie d'en parler parce qu'aussi, c'est un tournant dans sa vie. Il arrête une émission, il arrête France Télévisions. Donc forcément, voilà, c'est pour ça aussi, je pense qu'il a voulu en parler. Voilà, il s'est dit, voilà, et je peux en parler maintenant. Christine, pourquoi avoir choisi d'en parler à ce moment-là, maintenant? Ça a été quoi le déclic? Alors déjà, à Jean-Marc, parce que c'est quelqu'un qui écoute. Oui, c'est vrai. C'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui écoute. Deuxièmement, parce que c'était en direct et j'aurais pas été coupée. C'est important le direct. Bien sûr. Troisièmement, parce que mes blessures sont cicatrisées. Et je pense que, je ne sais pas si vous vous rappelez, Cyril, on a reçu Laurent Boyer, par exemple. Laurent Boyer, qui était un policier qui avait été abusé par son frère lorsqu'il était jeune, qui a monté une association dont je suis maintenant le parrain et je suis très fier. Exactement. Et qui a écrit un bouquin incroyable. Et violé par son frère. Il a mis ça vous a, le témoignage de ce garçon dans Balance ton poste, ça vous a libéré? Alors le témoignage, vous ne pouvez pas savoir comment Balance ton poste m'a aidé à ce niveau-là, parce qu'on se reconnaît entre victimes. Alors, entre le petit garçon, victime de harcèlement scolaire, ou encore entre Laurent Boyer, on est en contact et on s'envoie des messages très régulièrement. C'est incroyable. C'est incroyable. Et les filles battues deviennent souvent des femmes battues. Combien de témoignages j'ai reçus après de personnes qui me disent « mais est-ce que vous êtes devenue une femme battue ?» Et je dis « ben non, parce que moi, oui ». Donc les conséquences sont tellement puissantes. Qu'est-ce que vous me conseillez justement pour ne pas, pour me libérer de tout cela? Donc je trouve que c'est important d'en parler, comme on parle de sa maladie, comme on parle d'un cancer, comme on parle de ses expériences difficiles.
pour aider les autres et pour se dire qu'on peut y arriver, on peut changer. Le passé ne va pas forcément influencer l'avenir et que l'important n'est pas ce qu'on a fait de soi, mais ce qu'on fait de ce qu'on a fait de soi. On va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs de cette question qu'on leur a posée. Comprenez-vous les célébrités qui disent « Je comprends à 47%, je ne comprends pas » à 53%, donc ils sont plutôt du côté de Jean-Michel Maire. Ça ne reflète pas du tout voilà, ce qui se passe ici sur le plateau. C'est vrai qu'on a pris beaucoup de temps avec Christine parce que vous aviez un témoignage poignant. Donc voilà, c'est vrai que je n'ai pas fait parler tout le monde là-dessus, mais c'est vrai que Christine, vous nous avez tous émus une fois de plus. Et sachez qu'en tout cas, vous faites partie de la famille, qu'on est votre famille, qu'on vous aime. Et aujourd'hui, vous êtes heureux, c'est le plus important.